Alors, l'histoire du prophète Élie, c'est une histoire dans un temps où c'est compliqué, vous vous rappelez ? Le royaume d'Israël fait n'importe quoi, désobéit à Dieu et se sépare en deux. Vous vous rappelez, une partie au nord et une partie au sud. Et globalement, ça se passe pas bien. Ça se passe pas bien parce qu'ils se détournent de Dieu. Dieu veut les bénir, Dieu veut faire des choses extraordinaires au milieu d'eux. Et eux refusent Dieu, alors la sécheresse arrive, le jugement de Dieu arrive. Et Élie est ce prophète qui les rappelle à eux et qui leur dit « mais changez avant qu'il soit trop tard ». Et la semaine dernière, on a vu que Élie, il a eu des ennuis, alors il a dû s'enfuir. Il s'est enfui dans un torrent, dans un oued. Et là, Dieu l'a nourri de manière miraculeuse, vous vous rappelez, avec des corbeaux. Et ensuite, la rivière s'est asséchée. Alors Dieu l'a emmené dans le territoire du grand adversaire de Dieu à cette époque-là, de Baal, dans la ville de Sarepta, une petite ville. Et là, Dieu dit à Élie, mais à cet endroit, il y a une veuve, tu vas la voir et je vais m'en servir pour m'occuper de toi. Et vous vous rappelez, il y a cette femme-là qui ramasse 2 brindilles de bois parce que c'est la famine, parce qu'elle est au bord de l'épuisement, parce qu'elle va cuire son dernier repas. Et Élie lui rappelle que Dieu va prendre soin d'elle et vous vous rappelez ce qui se passe. Elle a un tout petit peu de farine dans un pot, un tout petit peu d'huile dans un autre. Et Élie lui dit, le Seigneur va bénir tant que je serai là, tant que Dieu sera là. Ce pot de farine ne se videra pas. Cette cruche d'huile ne cessera pas d'avoir de l'huile. Et heureusement pour eux, heureusement pour cette famille, pour cette veuve et son fils, heureusement pour Élie, ils sont hors de danger. Et notre histoire, elle reprend au verset 17. Après cela, le fils de la femme, la maîtresse de maison, tomba malade. Et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Elle dit alors à Élie, « Mais pourquoi te mêles-tu de mes affaires, homme de Dieu ? Es-tu venu chez moi pour évoquer ma faute et pour faire mourir mon fils ?» Imaginez la détresse de cette femme. Il y a quelques versets, on apprenait justement qu'elle était déjà en situation de détresse, qu'elle pensait ramasser du bois pour cuire son dernier repas avec son fils avant de se laisser mourir. Et là, Dieu arrive de manière incroyable, Élie arrive de manière incroyable, Dieu pourvoit de manière incroyable. Il y a un miracle incroyable qui a lieu. Tout semble aller pour le mieux, et là, son enfant malade tombe malade et décède. Et cette dame, elle est dans l'incompréhension la plus totale. Elle a vécu un véritable miracle, elle a vécu la bonté, la grandeur de Dieu. Il l'a littéralement sauvée de la famine. Et maintenant, il laisse mourir son fils. Mais comment Dieu ose faire ça ? Est-ce que c'est de la cruauté ? Est-ce que Dieu est inconstant ? Elle est choquée et elle souffre. Et la réponse humaine à la souffrance, c'est toujours la même. C'est pourquoi ? Pourquoi ? Pourquoi, Seigneur, ça arrive ? Et ça, c'est la première réponse qu'elle va développer. Elle va développer plusieurs pourquoi dans ce texte. Il va y avoir 3 pourquoi. Le premier, c'est un pourquoi de colère. Elle fait une première assumption qui est fausse sur Dieu. Elle dit, mais moi, j'ai peut-être fait le mal. Regardez, c'est dans sa question au verset 18. J'ai sans doute péché, mais là, c'est mon fils qui meurt. Ok, je reconnais que moi, j'ai fait le mal, mais c'est lui qui souffre. Et ça, c'est complètement injuste. Et il y a une forme de colère de la part de cette femme. Comment lui peut mourir pour ça ? Et du coup, elle accuse Élie, c'est le sens de sa première question. Élie, est-ce qu'il ne serait pas venu avec des motifs cachés ? Est-ce qu'il n'est pas venu pour être l'instrument de Dieu, pour la punir justement en faisant mourir son fils ? Mais mes amis, est-ce que Dieu agit vraiment comme ça ? Est-ce que c'est le Dieu que nous connaissons, ça ? Je crois que c'est ni juste ni biblique. Dieu ne punit pas quelqu'un d'autre pour tes erreurs. Dieu n'est pas injuste. C'est parfois, c'est vrai, les mauvais choix que nous faisons les uns et les autres qui ont des conséquences sur ceux qu'on aime et sur les autres. Mais ça, c'est le résultat de nos choix, pas des jugements de Dieu. Ézéchiel 18, verset 20 nous le rappelle. Celui qui pêche, c'est lui qui mourra. Le fils ne sera pas chargé de la faute du père et le père ne sera pas chargé de la faute de son fils. La justice du juste sera sur lui et la méchanceté du méchant sera sur lui. Si Dieu punit, il te punit toi pour tes fautes, pas les autres. Et cette femme, il y a quelque chose là dans sa colère qu'elle loupe, qu'elle ne comprend pas de Dieu. Son premier pourquoi, c'est un pourquoi de colère. Mais parce qu'elle a une mauvaise compréhension de comment la justice de Dieu marche. Dieu ne punit pas les autres pour
pour te faire du mal à toi. Ça, c'est pas le Dieu de la Bible. C'est pas le Dieu que nous connaissons. Mais ça, c'est son premier pourquoi. Elle a un deuxième pourquoi, quelque part. Un pourquoi qui est lié à son ignorance. Elle pense que, justement, peut-être d'une manière un peu qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de pensée du karma, elle pense qu'elle endure la punition divine, quelque part, pour le mal qu'elle a fait et qu'elle admet. Regardez le verset 18. Que Dieu punit tout de suite sa désobéissance par la souffrance. Comme si, justement, c'est ce que, dans les religions de l'Est, on appelle le karma. Je fais un truc bien, il m'arrive bien. Je fais un truc mal, il m'arrive mal. Et elle pense un petit peu comme ça. Mais je crois que là aussi, elle a tort. Je crois que là aussi, c'est profondément faux. Je crois aussi que ça motive son pourquoi. Et elle a tort, mais peut-être pas pour la raison que vous imaginez. Dieu ne punit pas la désobéissance. Dieu ne punit pas le péché par la souffrance. De manière générale, c'est pas ce qui se passe. Dieu, il le punit par la mort. Ouf. C'est pas joyeux, ça. La punition du péché dans la Bible, le résultat du péché dans la Bible, c'est pas la souffrance, c'est la mort. Certains d'entre vous connaissent un peu l'épître aux Romains, et Paul, au chapitre 3, dit la chose suivante. Car le salaire du péché, c'est pas la souffrance, c'est la mort. Le résultat du péché, le résultat de notre désobéissance envers Dieu, c'est la mort. La manière dont Dieu punit le péché, c'est pas en te faisant galérer, c'est pas en te faisant souffrir. C'est à la fin que tu ne vivras plus, que tu mourras. Et ça, c'est extrêmement dur à entendre, j'en ai bien conscience, mais restez avec moi jusqu'au bout, parce que c'est qu'une partie du puzzle qu'on essaie de construire ici. Oui, malheureusement, quand on regarde notre propre souffrance, on a tendance à penser en termes de karma. S'il m'est arrivé un truc mauvais, c'est que Dieu est en train de me punir. Mais j'ai pas l'impression que dans la Bible, ça marche comme ça. Parce que le Dieu qui nous est décrit dans la Bible, justement, c'est un Dieu qui est patient et lent à la colère. Quand il se révèle à Moïse dans l'Exode et qu'il se décrit lui-même à Moïse, c'est ce qu'il dit. Je suis un Dieu qui est patient et lent à la colère. On a un Dieu qui attend. Il ne punit pas généralement dans l'instant. Alors, évidemment, il y a quelques exceptions mémorables dans la Bible, la femme de Lot ou Ananias et Saphira, qui en ont pris pour leur grade de manière assez forte. Mais Dieu, généralement, il est patient. Pourquoi il est patient ? Parce que Dieu veut nous donner la possibilité de nous repentir. C'est un mot biblique compliqué pour dire changer. Dieu ne veut pas que nous périssions, que nous mourions à cause du péché. Certes, c'en est le résultat, mais ce n'est pas son désir. Là où est son cœur, c'est que justement on soit transformé. Et souvent, dire ce que je viens de dire là, ça nous choque. Ça nous choque parce qu'on trouve que cette punition-là, quand je parle que Dieu punit notre désobéissance, le mal que nous faisons, par la mort, ça paraît complètement disproportionné. Parce qu'on fait tous le mal. Allez, soyons honnêtes. On fait tous le mal. On pense tous le mal. On désobéit tous à Dieu. Chez Dieu, le péché, rappelez-vous, c'est penser mal, dire le mal, faire le mal. On n'a pas à chercher longtemps pour se rappeler la dernière fois qu'on était dans une de ces trois catégories. Mais je crois que ça nous choque parce que on ne comprend pas pourquoi Dieu est offensé, pourquoi Dieu est autant offensé par ça. Il faut que nous comprenions que Dieu déteste le mal. Le mal, c'est l'opposé de Dieu. C'est diamétralement opposé. Dieu est étranger au mal. Dieu ne connaît pas le mal. Dieu, au contraire, il est bon et il aime. Et il aime surtout ce monde qu'il a créé, et particulièrement nous les êtres humains. Alors le péché, c'est grave, oui, parce que nous nous rebellons contre un Dieu qui est bon, nous faisons l'exact de qui il est. Nous nous rebellons contre le plan qu'il a pour ce monde. Nous avons été créés pour justement représenter Dieu sur cette terre, pour faire le bien, pour conduire ce monde en accord avec son caractère. Seulement quand on fait le mal, c'est une rébellion à chaque fois contre ce qu'il a décidé. Nous nous rebellons contre son plan de bonté pour le monde. Mais plus que ça, lorsque nous péchons, lorsque nous faisons le mal, généralement, c'est pas quelque chose de caché, c'est pas quelque chose d'interne, c'est généralement quelque chose que nous faisons à des gens. Et les gens, Dieu, il les aime. Dieu, il les aime profondément. Et quels parents parmi vous ne sentiraient pas la pression monter si quelqu'un faisait du mal à son enfant ? Lequel d'entre vous n'aurait pas le sang qui bouillonne, l'envie d'agir ? Votre amour de parents pour vos enfants, il est minuscule.
comparé à l'amour de Dieu pour chacun d'entre nous. À chaque fois que nous péchons les uns contre les autres, c'est comme ça que Dieu se sent. C'est pour ça que c'est si grave, le péché. C'est aussi grave parce que Dieu, c'est ce grand être infini. Et une offense à un être infini, c'est une offense qui elle-même est infinie. C'est pour ça que le péché, c'est si grave. C'est pour ça que la conséquence du péché, c'est la mort. Mais ce n'est pas la souffrance en tant que telle. Cette femme n'a pas juste dans son pourquoi. Alors je vous ai dit, il y a 3 pourquoi. Il y a 2 pourquoi de cette femme, mais maintenant il va y avoir un pourquoi de Élie. Lisons la suite là, les versets, à partir du verset 19. Élie, il entend ça. J'imagine pas comment il s'est senti. Et regardez, verset 19, il lui répondit, « Donne-moi ton fils. » Il le prit de ses bras, le monta dans la chambre à l'étage où il habitait et le coucha sur son lit. Puis il invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, causerais-tu du mal à cette veuve dont je suis l'hôte en faisant mourir son fils ?» Il s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua le Seigneur en disant, « Seigneur mon Dieu, je t'en prie, que le souffle de cet enfant revienne en lui. » Regardez, Élie aussi se demande pourquoi ici. Il se demande pourquoi, mais pas pour les mêmes raisons. Élie, il est dérouté par une chose, il connaît Dieu. Il sait que Dieu est bon, que Dieu est radicalement bon, que Dieu aime l'humanité. Et donc Élie, il est, mais je ne comprends pas. Mon postulat de départ, c'est que Dieu est bon, pas la réalité de la souffrance, mais le caractère de Dieu. Oui, Dieu est un Dieu bon, alors j'ai du mal à comprendre ce qui se passe. Oui, je ne sais pas quoi faire, je suis un peu perdu en fait. Élie est circonspect de comment Dieu pourrait être la cause de la souffrance de cette femme. Élie connaît le caractère de Dieu, il a vu comment Dieu, dans toute cette histoire et jusqu'à présent, Dieu a pourvu tout le temps. Et pour cette femme en particulier. Et du coup, c'est ça qui le motive dans son pourquoi. Lui, c'est aussi un pourquoi, mais pour une raison différente. C'est pas la douleur et la souffrance qui lui font causer ce pourquoi. C'est parce qu'il connaît le caractère bon de Dieu et il ne comprend pas ce que Dieu est en train de faire. Alors, vous le voyez, Dieu ne donne pas de réponse à ces pourquoi. La réponse précise à pourquoi cette femme vit ce qu'elle vit, j'ai de mauvaises nouvelles pour vous, je ne l'ai pas. Je peux conjecturer sur ce que la Bible dit, pourquoi il y a de la souffrance dans le monde. La Bible nous donne généralement 3 choses. Elle nous dit, déjà on est dans un monde qui est cassé. Ce monde on l'a cassé. Il est brisé par le péché. C'est comme nager dans une rivière qui serait polluée. Il y a de grandes chances que si tu bois la tasse, ça aille pas très bien dans ton estomac. C'est un peu la même chose. On est dans un monde qui est cassé. Ça, c'est la première cause de la souffrance dans ce monde. La deuxième, c'est nous-mêmes. Soyons très honnêtes. C'est nous, les êtres humains, qui cassons ce monde. C'est nous qui cassons nos relations. C'est nos propres péchés. Si vous êtes là depuis un moment, vous nous avez déjà entendu dire cette phrase. Choisis de pécher, choisis de souffrir. Le péché, c'est jamais une bonne solution. Ça a toujours des conséquences qui sont désastreuses. Et la Bible nous donne une 3e source de souffrance et de mal dans le monde, qui est l'intervention d'êtres spirituels. Oui, Dieu, il n'est pas tout seul là-haut. Il y a d'autres êtres, alors la Bible ne nous dit pas tout sur eux, on ne comprend pas tout. Elle ne nous appelle d'ailleurs pas à essayer de tout comprendre. Mais généralement, ceux-là, ils font aussi le bazar. Le problème de la question pourquoi, le problème qu'ont Élie et cette femme, c'est que le pourquoi, ça nous pousse bien souvent vers l'inaction. Et loin de toute forme de solution. Mes amis, ça c'est la première chose que je veux qu'on retienne de tout ça. Est-ce qu'un seul de ces pourquoi, même si les raisons étaient différentes, a solutionné quoi que ce soit? On vit avec le mythe, généralement, de croire que si on comprend pourquoi quelque chose nous arrive, alors on va aller mieux. Mais est-ce que c'est vrai ça? Parce que si je reprends mes 3 raisons de la souffrance, si le pourquoi c'est parce que je suis dans un monde qui est cassé, je ne peux pas y faire grand-chose. On ne peut pas réparer le mal dans ce monde, on n'a pas la capacité, on est de simples personnes. Est-ce que ça ne m'amène pas à plus de désespoir? Si la réponse à pourquoi c'est mes propres péchés, mes propres actions, est-ce que ça ne m'amène pas dans la même situation? Parce que vous et moi, on sait très bien combien c'est dur de changer,
Combien on aimerait être une autre personne que la personne que nous sommes. Combien on connaît le bien, on veut le bien. Si on est honnête, on n'arrive pas à le faire. On n'est pas capable de changer notre propre cœur. Deuxième problème. Si la réponse à pourquoi, c'est la troisième, c'est-à-dire l'intervention d'être spirituel là-haut, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse contre ça? Rien. On est coincé avec cette question pourquoi. Comprendre le pourquoi, ça nous coince. Ça nous amène aucune solution là. Mince, alors pourquoi n'est pas la réponse? Continuons à lire. Je relis le verset 21. Donc Élie s'étendit 3 fois de tout son long sur l'enfant, invoqua le Seigneur en disant « Seigneur mon Dieu, je t'en supplie que le souffle de cet enfant revienne sur lui. » Verset 22. Le Seigneur entendit Élie et le souffle de l'enfant revint en lui et il reprit vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre dans la maison et le donna à sa mère. Élie dit « Regarde, ton fils est vivant. » Et la femme dit à Élie « Maintenant, je sais que tu es un homme de Dieu et que la parole du Seigneur dans ta bouche est vérité. » Mes amis, trouver la réponse à pourquoi, c'est ce mythe de croire que comprendre va m'aider à aller mieux. C'est faux. Rationaliser ne m'aide pas à changer les circonstances, mais Dieu si. Répondre à pourquoi ne change rien, mais Dieu si. Croyez toujours pas. Il y a un livre de la Bible qui parle de cette question, le livre de Job. Je ne sais pas si certains d'entre vous l'ont déjà lu. Et dans ce livre, on a Job à qui, justement, il arrive de la souffrance. Et il lui en arrive beaucoup. Et tous les amis de Job et lui-même, ils conjecturent pendant des chapitres, et des chapitres, c'est long, sur pourquoi la souffrance, elle est là. Pourquoi est-ce que Job souffre? Qu'est-ce qu'il a fait contre Dieu? Pourquoi Dieu agit de cette manière-là? Et aucune conjecture, que ça soit de Job ou de ses amis, n'est la juste réponse. Et même la réponse que va... Parce que Dieu va dire à Job, toi qui es un simple humain, tu ne peux pas comprendre tous les tenants et les aboutissants de ce monde. Tu ne peux pas comprendre tout ce qui se passe. Tu ne peux pas comprendre pourquoi je laisse certaines choses se passer et d'autres non. Mais ce qui va tout changer pour Job, ce qui va tout changer pour cette femme, c'est exactement la même chose. C'est qu'à un moment, Dieu donne une réponse. Cette réponse, c'est me voici. C'est j'arrive. J'ai entendu ce que tu as dit et je m'en mêle. Et si vous étiez avec nous ces derniers temps, quand on a parlé en groupe de maison de la Bible, vous vous rappelez, on a entre autres évoqué quelque chose qui s'appelle un chiasme. Dans la Bible, c'est une technique pour raconter des histoires. On raconte des choses qui se passent d'un côté et de l'autre de l'histoire. Puis au milieu, il y a l'intervention de Dieu. Et regardez, dans cette épopée au verset 18, on nous parle d'un homme de Dieu et il y a le discours de cette femme. Ce verset 24, ça se termine de la même manière. Élie prend l'enfant, le monte dans l'étage. Verset 23, il descend. Verset 21, on nous dit que le souffle de cet enfant, on prie pour qu'il revienne. Verset 22, il est là. Et qu'est-ce qu'il y a au milieu de ces sandwichs, là, de ces cousses de sandwich? La première partie de ce verset 22. Le Seigneur entendit Élie. Le Seigneur agit. Mes amis, la grande erreur dans notre question du pourquoi sur le mal, c'est de croire que Dieu en serait la cause. Ce que la Bible affirme avec tellement de force, c'est que Dieu n'est pas la cause du mal, mais qu'il en est la solution. À chaque fois qu'il y a du mal dans toute l'Écriture, c'est toujours la même chose. C'est toujours la même solution. C'est toujours Dieu. Et peut-être que depuis tout à l'heure, vous pensez à quelque chose qui vous arrive en ce moment. Peut-être que vous pensez à une souffrance particulière que vous vivez. Mes amis, le pourquoi cette souffrance est là, pourquoi Dieu l'a permis, pourquoi elle arrive, elle ne vous sera sans doute pas donnée de ce côté de l'éternité, et peut-être même pas de l'autre. Mais le problème, c'est quand on reste dans ce pourquoi, qui nous amène à une mauvaise compréhension de qui est Dieu, qui nous amène à la colère, qui nous amène à une forme de doute, ça nous prive de ce que nous avons réellement besoin. Que Dieu agisse, que Dieu intervienne et que Dieu vienne changer la situation. Mes amis, la souffrance de ce monde nous accable de coups,
Mais la solution, c'est toujours Dieu. Et dans ce texte, Dieu ne répond pas au pourquoi, mais il répond à la prière. Regardez ce qui change. Quand est-ce que Dieu intervient ? C'est pas après que Élie ait dit pourquoi. C'est pas entre le verset 20 et le verset 21. C'est après le verset 21. C'est après que Élie, qui reconnaisse qu'il est tout petit, qu'il est impuissant, cet enfant est mort. Techniquement, c'est terminé. D'un point de vue humain, il n'y a plus d'espoir. Mais c'est là, quand il amène cet enfant devant Dieu, et qu'il lui dit, viens, je t'en prie. Mes amis, je crois que c'est ça la grande solution à la souffrance. C'est de venir à Dieu, c'est de venir à Jésus-Christ. Il est là le confort, il est là le réconfort, il est là l'encouragement. Il n'est pas dans les heures que tu passes la nuit à réfléchir au pourquoi tu souffres. Parce que sans doute la réponse, tu ne l'auras pas. Le réconfort, il est quand tu viens à Jésus. Tu lui dis, c'est trop lourd pour moi, c'est trop grand pour moi. Élie amène quand même à Dieu un enfant qui est mort. Qu'est-ce qu'il peut y faire ? Rien. Si Dieu n'intervient pas, si Dieu ne fait pas un miracle, il n'y a absolument rien qui change. Oui, Dieu n'est pas la cause de ce mal, mais il en est la solution. Et ça, c'est la réponse que Dieu veut nous donner, mais j'aimerais vous montrer aussi la réponse que nous, chrétiens, que nous, Église, nous devons avoir face au mal. Dans ce texte. Et un pasteur que j'aime beaucoup, qui s'appelle Philippe Trinquelet, m'a dit un jour, le mal, ça ne s'explique pas, ça se combat. Et même si j'aime apporter des nuances à cette phrase, je crois qu'il a profondément raison sur une chose. C'est que nous, chrétiens, le rôle face à la souffrance, que ça soit la nôtre ou celle des autres, c'est de ne pas perdre notre temps dans le pourquoi, c'est d'aller au combat. Mes amis, si ce monde est cassé, la bonne nouvelle, c'est que Jésus veut le réparer. Et Jésus, il aime nous utiliser pour ça. Oui, Dieu aurait pu intervenir dans cette histoire d'un coup, comme ça, s'il le voulait. Mais qu'est-ce qu'il a attendu ? Que Élie vienne, que Élie demande, et Élie a reçu. Regardez l'attitude d'Élie. La première chose qu'il fait, et qui pour moi est une vraie leçon, c'est qu'il est présent chez cette femme. Il vient dans sa souffrance, il partage sa souffrance. Il ne se retire pas, il ne se cache pas parce que ça le mettrait mal à l'aise, parce que parler de mauvaises nouvelles tout le temps, c'est énervant. Non, il accueille la conversation difficile et les reproches qu'elle lui fait. Regardez la première question qu'elle pose au verset 18. Elle s'attaque un peu à lui de manière personnelle, alors que lui n'a rien fait. Est-ce que sa réaction, c'est de lui rentrer dedans, d'essayer de la corriger ? Non. Elle le met en cause alors qu'il est innocent, mais au lieu de lui donner un grand discours théologique sur pourquoi le mal ou sur la souveraineté de Dieu, il l'écoute, se tait et ne dit rien. On l'a vu il y a quelques semaines dans 1 Corinthiens 12. L'Écriture nous appelle à souffrir avec celui qui souffre et à nous réjouir avec celui qui se réjouit. Mes amis, cette position d'écoute, elle est tellement importante. Je vous mentionnais Job tout à l'heure, ce grand livre sur la souffrance. Les copains de Job, avant de parler, de déblatérer, ils vont passer une semaine entière assis à côté de lui à ne rien dire, à juste être présent, à apporter ce réconfort physique. Et être présent, c'est ça. C'est partager la peine de l'autre. C'est l'écouter. Et parfois encaisser, comme Élie a dû le faire, des choses qu'on nous dit qui sont pas vraies, pas sympas, et fausse. Malheureusement, je crois que des fois, on peut avoir pas une position d'écoute, mais une position de condescendance. Malheureusement, parfois, par rapport à celui qui souffre, ça nous énerve. Oh, encore lui, il est encore tombé dans ce péché. Il est encore tombé dans ça. Ça m'énerve, ça me saoule. C'est vraiment pas une personne bien. Il va falloir encore le traîner. Et moi, je dois bien me rendre compte que des fois, c'est mon attitude. Que c'est pas celle d'Élie, c'est pas celle de la personne qui s'assoit, qui écoute, qui aime. Mais il ne fait pas que ça. Parce que s'il faisait que ça ne réglerait pas le problème. Et ça, souvent c'est aussi un des nôtres problèmes. Il y en a certains parmi nous aujourd'hui qui sont très doués pour ça, qui sont très doués pour écouter, pour avoir cette attitude d'écoute active, d'amour comme ça. Mais Élie ensuite il fait quelque chose. Il prend cet enfant
Et regardez, il l'emmène là où lui dormait dans sa chambre, il se retient dans un endroit isolé et il va supplier Dieu. Et il va prier. Il ne s'arrête pas à écouter, parce qu'il peut écouter tant qu'il veut. Encore une fois, ça ne change rien, écouter. Ça apporte du réconfort, certes, à la personne, mais ça ne lui apporte certainement pas une solution. Ce qui va tout changer, c'est quand Élie apporte cet enfant à Dieu, se met à genoux devant lui et le supplie. Élie, il a pris conscience de quelque chose, que si ce Dieu, effectivement, il existe, si ce Dieu, effectivement, il est tout puissant, et ça veut dire qu'il n'y a rien qui soit trop grand pour lui, rien qui soit impossible pour lui. Et il peut lui faire la demande la plus folle qui soit. Cet enfant est mort, ramène-le à la vie. Parce que Élie a compris que le seul qui peut changer la situation de cette femme, dans son désespoir qui doit être énorme, c'est Jésus. C'est Dieu. Qui peut consoler une maman qui est dans cet état-là ? Qui peut consoler quelqu'un avec cette détresse, si ce n'est Jésus? Donc, la réponse que nous devons avoir face à la souffrance, c'est non seulement cette attitude où on est présent, c'est aussi le fait d'amener ces gens-là dans la prière devant Dieu. Est-ce que, en groupe de maison, même, quand des fois on se partage nos luttes, on a ce réflexe de, plus que de les partager, ensuite de prier et de demander la prière, et si on a oublié de prier, de ne pas partir tant qu'on n'a pas prié pour ces sujets-là. Si Dieu peut vraiment agir, si Dieu est vraiment puissant comme ça, est-ce qu'on ne serait pas un peu fou de s'en priver? Sois présent, prie, mais surtout, persévère. Regardez ce que fait Élie. Il va avoir ce geste prophétique. Les prophètes, ça ne fait pas que parler, ça fait aussi des choses. Et là, il fait ce truc qui nous paraît un petit peu bizarre pour nous, là. Il s'allonge de tout son long sur l'enfant, il se relève et il fait ça 3 fois. Le but de ça, c'est de joindre quelque part la parole aux actes. Quand il dit à Dieu, rends-lui le souffle de vie, c'est comme si, en disant ça, il se met sur l'enfant en disant que ce souffle qui est en moi passe en lui. Et c'est cette manière de dire ça. Mais regardez, il le fait 3 fois. Dieu n'a pas agi dès la première fois. Dès qu'il l'a fait, il n'y a pas eu tout de suite un déclic immédiat. Élie, il a dû un peu persévérer. Et bien souvent, de manière faussement pieuse, les chrétiens ont cette attitude de dire « si j'ai prié une fois, Dieu il a entendu, j'ai plus besoin de le faire ». Dieu connaissait ton besoin déjà avant que tu le pries. Ce n'est pas le but de la prière. La prière, c'est ce cri du cœur vers Dieu. Vous avez vu que ce n'est pas quelque chose de rituel et de formalisé, là. Élie, juste, il est débordé par ses émotions. Il y a un enfant qui est mort devant lui. Il exprime juste ça à Dieu. La prière, c'est cet acte très simple, d'aller devant Dieu et, dans ce cas présent, de lui dire « j'ai besoin de toi ». Mais il ne le dit pas qu'une fois, il persévère. Parce qu'il croit que Dieu peut changer les choses. Dieu l'a entendu la première fois. Dieu sait ce qui va se passer. Mais on a un Dieu qui aime la relation. Si notre Dieu, il est venu en Jésus-Christ, il est venu sur cette terre, s'il y a l'Église aujourd'hui, c'est pour une seule et unique raison. C'est que Dieu nous aime et veut être en relation avec nous. Et la prière, c'est le moyen où on se met devant Dieu. C'est le moment où on lui parle. Alors mes amis, qu'en est-il de nous ? À quoi on ressemble dans notre souffrance? Est-ce que c'est des nuits et des nuits sur notre lit à nous demander pourquoi? Ou alors c'est des nuits et des nuits à genoux dans la prière? Est-ce qu'on se complaît dans cette forme de souffrance? Ou alors est-ce qu'on va supplier Dieu? Je crois que bien souvent, on a cette peur-là que Dieu ne réponde pas, que Dieu n'agisse pas, et du coup, on ne prie pas. Et je crois que ce n'est pas une chose intelligente. Je crois que se priver de la relation avec celui qui nous aime le plus au monde, celui qui est bon au-delà de la définition même de bon, se priver de lui, ça n'a pas de sens. Mais toi, quand tu es avec d'autres qui souffrent, est-ce que tu ressembles à Élie? Est-ce que tu as cette attitude? Est-ce que la souffrance,
tu la fuis. Tu ne veux pas qu'elle soit là à côté de toi et tu te retires. Est-ce que tu fais plus qu'écouter? Est-ce que tu passes aux actes? Est-ce qu'à un moment tu dis à cette personne, qu'elle soit chrétienne ou pas d'ailleurs, maintenant viens, on va devant Dieu. Je crois qu'il peut se passer quelque chose. Je ne sais pas s'il va se passer quelque chose. Mais je crois qu'il peut. Je crois que, objectivement, la seule solution, c'est lui. Alors viens, on y va. Est-ce que tu as ce réflexe d'amener dans la prière ceux que tu connais et qui souffrent? Est-ce que dans ton cercle-là, d'amis, familial, de groupe de maison, est-ce que ces gens qui souffrent, tu les amènes devant Dieu comme Élie amène cet enfant devant Dieu? Et peut-être que tu as besoin de persévérer. Peut-être aussi que c'est ça le problème. Peut-être que tu te décourages. Peut-être que ça montre au final que cette seule et unique fois où tu as prié, c'était juste pour la forme, mais que le fond derrière. Je crois qu'on n'embête pas Dieu quand on persévère. Je crois qu'on n'embête pas Dieu quand on le supplie. De la même manière qu'un enfant qui dit à ses parents « J'ai faim, donne-moi à manger », ça ne les embête pas. Le parent est toujours content de nourrir son enfant. Et que ça ne serait pas plus pieux ou mieux pour l'enfant de juste attendre que ses parents l'appellent à table. Je crois que Dieu, il agit de la même manière envers nous. Ce Dieu nous aime tellement qu'il veut une relation avec nous. Il veut entrer en communion avec nous. Alors est-ce que nous persévérons dans cette communion avec Dieu? Parce que je crois que c'est là aussi où Dieu agit et c'est là où il se passe des choses absolument incroyables. Mais peut-être que toi, aujourd'hui, tu en as gros sur la patate. Peut-être que là, la souffrance, elle est telle que tu es plutôt comme cette femme et que c'est trop. Peut-être que tu es en colère, peut-être que l'incompréhension et le doute te bouffent. Peut-être que tu as besoin d'un Élie aujourd'hui, de quelqu'un qui t'amène devant Dieu. Je veux t'encourager à ne surtout pas quitter notre temps d'aujourd'hui sans avoir pu partager avec quelqu'un, peut-être de ton groupe de maison, ce que tu vis. Que tu laisses quelqu'un d'autre t'amener devant Dieu. Et ça, on le peut parce que on a l'Esprit de Dieu qui vit en nous, mais surtout parce qu'un jour, il y a eu quelqu'un de plus grand qu'Élie qui est venu nous amener devant Dieu. Si on a parlé du fait que le péché c'est grave et que le péché nous mène à la mort, c'est pas pour rien. Le péché nous empêche d'avoir cette relation avec Dieu. Le péché nous empêche d'être en communion avec Dieu. Le péché il nous rend comme cet enfant ou comme sa mère, inerte, mort ou sans espoir. Nous avons besoin que quelqu'un nous amène devant Dieu. Nous avons besoin que quelqu'un soit cet Élie pour nous. Et vous savez, la bonne nouvelle, c'est que Dieu l'a fait. Et ça, c'est Jésus-Christ. Oui, l'offense infinie que nous avons commise devant le Dieu infini a été réparée quand le Dieu infini est venu mourir à notre place. Et parce que ce Dieu est infini, ce pardon l'est aussi. Mes amis, je suis tellement triste quand je vois dans ce monde autant de mal et de blessures. Mais je suis encore plus triste quand nous ne venons pas devant Dieu parce que maintenant nous le pouvons. Nous le pouvons à une condition. Et cette condition, c'est si on reconnaît ce Jésus-là. Si Jésus ne meurt pas à ta place, si quelqu'un ne vient pas mourir pour ton péché, c'est toi qui dois mourir. Le seul problème, c'est qu'on l'a dit, cette offense, elle est infinie. Alors il n'y a personne que Dieu lui-même qui peut prendre ta place. Et ça, c'est ce que dans la foi chrétienne on appelle croire. Croire, c'est pas reconnaître qu'il y a juste un Dieu qui existe, c'est pas croire que Jésus a vraiment existé. Ça, c'est pas croire. Ça serait croire en l'existence de Jésus ou en l'existence de Dieu, mais c'est pas croire Dieu, c'est pas croire Jésus. Croire, c'est dire cet événement-là qui a eu lieu, cette croix terrible où Jésus justement a souffert, il l'a fait pour que je puisse être pardonné. Que ça a un sens profond. Que par cet acte-là,
moi qui suis loin de Dieu, qui suis mort à cause de mon péché, je peux m'approcher de lui. Et c'est pour ça que c'est si important, et c'est pour ça que c'est si grave, et c'est pour ça qu'on l'a pris avec tellement de solennité tout à l'heure. Ce que nous faisons, le péché que nous faisons, que nous pensons est grave. Il nous sépare radicalement de Dieu. Et l'appel de Dieu pour nous, c'est « Je vous aime, j'ai payé sur cette croix, maintenant revenez à moi ». Le problème, c'est que la solution de Dieu, elle n'est disponible que si tu crois, que si tu viens. Si ce n'est pas Élie qui prie ici, il ne se passe pas grand-chose. Si ce n'est pas Élie qui l'amène à Dieu, il ne se passe rien. Si Jésus ne t'amène pas à Dieu, il ne se passera rien. Alors, je veux qu'on prenne le temps maintenant de répondre à ce qui nous a été dit dans ce texte, à ce que le Saint-Esprit nous dit ici. Est-ce que, en plus de ta souffrance, tu es condamné dans le péché? Est-ce que, quand j'ai dit que le mal que nous faisons, ça amène à la mort, ça t'a terrifié? Peut-être que tu te rends compte que du coup, il y a peut-être besoin qu'il se passe quelque chose. Et à ça, il y a une réponse, c'est Jésus-Christ. Il faut que tu viennes à la croix, il faut que tu viennes lui demander pardon. Il faut que tu lui dises, je suis désolé, j'ai besoin de toi. J'ai besoin que les choses changent et je me rends bien compte que je suis incapable de le faire par moi-même. Je ne peux pas le faire par moi-même. Tu as besoin que quelqu'un t'amène devant Dieu. Et ce quelqu'un, c'est Jésus-Christ. Et comme on l'a dit tout à l'heure, il l'a fait à la croix. Et c'est pour ça que maintenant on veut rentrer dans un temps de Sainte Seine. Un temps où on se rappelle justement ce qui s'est passé. Un temps où on se rappelle que l'amour parfait de Dieu pour nous l'a amené à se donner sur une croix pour tout effacer, pour tous nos péchés. Et que c'est par grâce, c'est un mot compliqué de la Bible pour dire que c'est un cadeau. C'est par grâce seule que je peux être sauvé. Je ne peux pas changer le pourquoi je souffre. Je peux juste avoir Jésus. Et si le cri de ton cœur, c'est merci, si tu comprends ce que ces choses veulent dire, alors pendant le chant qui va suivre, je veux t'inviter à t'approcher d'une des deux tables qu'il y a dans cette salle, de te saisir d'un morceau de pain et d'un morceau de vin et de revenir à ta place parce qu'on va prendre la Sainte Seine ensemble après. C'est une invitation que Dieu te lance. Est-ce que maintenant tu veux la solution? Est-ce que maintenant tu veux revenir en relation et découvrir ce Dieu qui t'aime de cet amour si incroyable? Ou est-ce que tu veux rester dans le pourquoi? C'est la question que Dieu te donne aujourd'hui. Mais si de tout ton cœur, tu as envie d'aller vers lui, si tu crois que Jésus t'a pardonné, si ce que je viens de dire là, ça a du sens pour toi, et seulement si ça a du sens, je veux t'inviter à te lever pendant ce chant, à aller chercher ces éléments. Si ça n'a pas de sens, on ne va pas te juger, reste à ta place. Mais si ça en a, si tu sais que tu as besoin de Dieu, si tu comprends la gravité de ton péché, alors je veux t'y inviter. Jésus t'y invite. Oui, par ton péché, tu mérites la mort. Et pourtant, Dieu t'y invite. Alors je veux t'inviter à t'examiner, à examiner ce que tu crois pendant le prochain chant. Si tu peux chanter ces paroles en toute honnêteté, alors je veux t'inviter à te lever, comme je te l'ai dit, et aller chercher ces éléments pour qu'ensuite, nous nous rappelions de ce que Jésus a fait pour nous.